Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Excusez-moi de vous faire bouger. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 mai 2023 et je vais vous faire la petite guidance de la semaine, d'accord? Donc, je vais utiliser l'oracle des familiers des sorcières, que j'adore, voilà. Et juste après ce tirage, je vais faire la question concernant le RIP, savoir s'il va être validé ou pas par le Conseil constitutionnel, parce qu'en fait, c'est aujourd'hui, voilà. Donc, il fallait, je viens de l'entendre ce matin, comme quoi c'était aujourd'hui, s'il validait ou pas le RIP. Écoutez, on le fera à la fin de ce tirage, vite fait, bien fait. On va voir voilà, si c'est oui ou si c'est non, je ne sais pas. Donc, on va voir ça. Allez. Mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez ce tirage, protégez mes auditeurs. Surtout, mettez des pouces bleus si la vidéo vous plaît pour que je puisse être vue sur YouTube par d'autres personnes qui veulent justement, qui se posent des questions et qui veulent avoir des réponses. Et puis des pouces bleus à lever, hein, comme ça, tac. Et vous cliquez sur la vidéo et vous verrez les pouces qui se mettent en bas, en fait, tout simplement. Et puis abonnez-vous, voilà, c'est gratuit. Et j'ai eu quelques désabonnements là. Voilà, donc c'est YouYout en fait qui font, quand vous regardez plus trop, tout ça, voilà, ils vous désabonnent hein, sans que vous sachiez vraiment pourquoi. Donc regardez si vous êtes toujours bien abonné et cliquez sur la petite cloche, comme ça vous avez mes vidéos, voilà. Vous savez quand est-ce que mes vidéos se font. Ouh, je viens de m'enfumer correct là, avec mon Palo Santo. Allez, mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez ce tirage et protégez mes auditeurs. Donc, vous vous posez votre question, hein, toujours pareil. Est-ce que je vais bientôt trouver du travail? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que ma santé va aller mieux? Est-ce que je vais rencontrer l'homme ou la femme de ma vie? Voilà, vous posez ce genre de questions. Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que mon entreprise va bien fonctionner? Est-ce que je vais avoir un bébé dans l'année? Voilà. Est-ce que je vais avoir mon crédit pour pouvoir acheter ma maison ou ma voiture? Voilà. Donc, pensez bien fort à votre question et vous choisissez votre tas. Allez. Hop. Le tas 1. Le tas 2. Et le tas 3. Voilà. Donc, pensez bien fort à votre question. On va dire que le tas 1, c'est la pierre bleue. Je ne sais jamais son nom, je n'arrive pas à le retenir. Le tas 2, on va dire que c'est l'améthyste, la pierre violette. C'est vrai qu'on ne voit pas très bien du coup sur mon tapis là. Donc ça, c'est la pierre bleue. Ça, c'est la pierre violette. Et le tas 3, on va sortir... Alors normalement... Ah oui, je l'ai là. Alors, est-ce que je vais réussir à la sortir? Ah bah attendez, on va mettre le petit cristal de roche parce que l'autre, elle est en dessous de ma bougie et j'ai pas trop envie de me cramer les didis. Voilà. Un petit cristal de roche. C'est pas parce qu'il est petit qu'il n'est pas puissant. Hein. Je vous laisse choisir votre tas. Allez, je retourne. Premier tas, l'éveil. C'est le roi clé. Deuxième tas, le gardien, protection. Troisième tas, communication. On va recouvrir. Parce que là, ça m'en dit pas plus. Donc le premier tas, c'est l'éveil, c'est le début de quelque chose, d'accord? Vous vous éveillez à quelque chose, donc si c'est pour un bébé, une rencontre, de l'argent, tout ça, c'est le début de quelque chose. Ça commence, c'est le commencement. Ici, pour moi, c'est une belle protection, donc pour moi, ce serait plutôt positif. Et ici, on me parle de communication avec les loups. Donc peut-être qu'il va falloir communiquer un peu plus dans votre relation, par exemple, amoureuse. Si ça, par exemple, la question, c'est est-ce que je vais avoir mon crédit? Ben, communiquez là-dessus. Faites plusieurs banques, par exemple. Ne vous arrêtez pas à une seule banque. Si c'est, par exemple, pour du boulot, ben, il faut communiquer votre CV. N'hésitez pas à aller dans des entreprises et déposer votre CV directement à l'accueil. Il y a comme ça que ça marche, j'ai envie de dire. Hein. Passer par Pôle emploi, des fois... moi, j'ai jamais trouvé de travail comme ça. Hein. J'ai toujours trouvé du boulot en me présentant moi-même à l'entreprise, en disant, voilà, je cherche du travail, qu'est-ce que vous me proposez? Et j'ai toujours eu comme ça. Hein. Après, bon, il faut avoir un certain, peut-être, courage. Donc, je peux comprendre que des fois, vous n'ayez pas
Voilà, c'est cette énergie ou ce courage-là, parce que vous en avez marre aussi de postuler à plein de postes et d'avoir des refus. Mais je peux vous assurer que moi, tous les postes où j'ai postulé, on va dire, en envoyant mon CV ou tout ça, même pas une réponse. Et tous les postes où je suis allée me présenter directement avec mon CV en main, c'est à peine si la personne a regardé mon CV et j'étais prise. Donc, vous voyez, je pense que le fait d'y aller, les patrons, ils se disent, voilà, elle en veut, quoi. J'ai envie de dire. Après, voilà, ça demande un certain courage et je peux comprendre que des fois, vous ayez un manque de ça. Et voilà, je peux comprendre, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, premier tas, roi de clé, l'éveil. Dites-moi en plus. Deuxième tas, le gardien. Troisième tas, le loup, la communication. Qu'est-ce que vous voulez me dire là-dessus? Bon, ben là, c'est super. Si vous avez choisi le premier tas, pour moi, c'est le début d'une élévation pour vous. Si vous attendez de l'argent, ça va arriver. Si vous attendez un crédit, ça va arriver. Un boulot, ça va arriver. Une relation amoureuse, ça va arriver. Une meilleure santé, c'est en pleine évolution, ça va aller mieux. Peut-être un nouveau traitement. Peut-être que là, en ce moment, vous êtes au plus bas, ça va revenir. D'accord? Moi, pour moi, le tas 1, positif. Le tas 2, ouf, incroyable. Le gardien, c'est la protection. Et qu'est-ce que je tire dessus? La protection. Écoutez, vous êtes protégé. Donc, allez-y, ça va arriver. Pareil, j'ai envie de dire, les choses sont en train de bouger pour vous. Vous avez une protection. Ça peut être une protection occulte, comme ça peut être une protection aussi de vos ancêtres. Hein. Quelqu'un qui vous protège autour de vous, ou vous-même qui mettez un certain bouclier sur vous pour vous protéger des ondes négatives à l'extérieur et pour avancer dans la vie. D'accord? Vous protégez aussi peut-être des mauvaises paroles, donc des gens qui vous veulent du mal et qui vous empêchent d'avancer. J'ai envie de dire, continuez cette protection-là et avancez dans la vie. Voilà, n'hésitez pas. Ah bah, la 3, ça ne me répond pas vraiment. Ça me parle de communication, qu'il faut communiquer plus. Alors, j'ai l'invitation sortie. Et c'est pareil. Alors, moi, si vous êtes en recherche d'une personne, d'un amoureux ou d'une amoureuse, j'ai envie de dire, il faut bouger, hein, il faut sortir. Il faut arrêter de rester chez vous et attendre que ça va arriver par mail ou quoi que ce soit. Moi, pour moi, on me dit qu'il y a des rencontres qui vont arriver. Si c'est par rapport à un entretien pour du boulot, oui, vous allez avoir un entretien pour du travail, vous allez y aller. Et pour moi, c'est plutôt positif. Il va falloir bien communiquer par rapport à ça. D'accord? J'ai envie de remettre une petite carte là-dessus. Allez. Oui, donc on me dit... Ouais, d'accord, j'ai compris. Donc, ici, en fait, il faut que vous balayez votre passé. Si par exemple, vous êtes en recherche de travail, il faut changer votre façon de rechercher votre travail. Il faut mieux communiquer, d'accord? Il faut apprendre à communiquer aussi, parce que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des gens, des fois, vous n'arrivez pas à vous présenter de vous-même parce que vous avez peur ou que vous n'avez pas confiance en vous. Donc, essayez de reprendre confiance en vous, de communiquer correctement et de balayer votre façon de faire par le passé. Par rapport à une nouvelle relation amoureuse, il faut d'abord balayer le passé, se reconstruire pour reprendre une nouvelle relation. Et des fois, des gens passent de relation en relation comme ça et en fait, vous refaites toujours le même schéma. Donc des fois, il faut balayer le passé, alors avec un énergéticien ou autre, hein, si vous n'y arrivez pas de vous-même, ça peut être très intéressant. Des fois, de nettoyer votre passé, ainsi que le passé de vos ancêtres. Parce que des fois, des malédictions familiales font que vous retombez toujours dans le même échec. Donc, un énergéticien, un maître Reiki est bon pour ça, pour couper les fils de votre passé karmique et reprendre votre futur en main. Des fois, par exemple, on dit souvent, il y a des gens qui retombent toujours sur les mêmes relations, un peu toxiques, un peu... Peut-être que ça vient justement de vos problèmes karmiques du passé. D'accord? En tout cas, là, on me dit que dès le moment où vous aurez changé votre façon de faire, changé peut-être votre traitement si c'est au niveau médicamenteux, toujours faites confiance à votre médecin si c'est lui qui vous propose tout ça. Hein, d'accord? Peut-être aussi le diriger dans la voie de ce changement. Hein. Vous avez le droit de suivre, par exemple, on va dire, vous avez un cancer. J'ai eu quelqu'un dernièrement qui justement avait un cancer et donc elle suivait son traitement et tout ça, mais elle n'était pas bien. Et bien, rien ne vous empêche de faire de la médecine douce à côté de votre traitement. Attention,
Je ne dis pas qu'il faut lâcher votre traitement, surtout pas. Mais vous pouvez avoir un maître Reiki qui vous aide à remonter vos énergies et à mieux accepter ce traitement. Vous pouvez aller voir un radiesthésiste si vous faites des rayons pour les brûlures. Vous pouvez aussi voir quelqu'un qui, je sais pas moi, par exemple, vous avez une cheville cassée comment dire, une entorse. Vous pouvez faire, bien sûr, avoir votre attel et aller voir un rebouteux, ce qu'on appelait un rebouteux à l'époque, pour vous remettre tout ça en place, d'accord? Donc, rien ne vous empêche de changer de traitement, continuer avec l'aide de votre médecin et à côté, prendre des plantes, des choses comme ça, vous remonter en énergie pour aller mieux. Si c'est au niveau, je sais pas moi, bancaire par exemple, on me dit que la communication n'est pas bonne, on me dit qu'il va falloir changer ce moyen de communication, donc peut-être aller voir d'autres banques, pour justement avoir votre crédit, d'accord? Ou aller voir un coursier par exemple, d'accord? La communication là, avec quelqu'un qui va communiquer pour vous, ok? Ou par exemple, si vous cherchez du travail et ça ne fonctionne pas, allez voir un coach pour justement avoir la confiance en vous. Balayez vos méthodes du passé pour avancer. Mais c'est plutôt positif aussi, donc je suis assez contente. Voilà, donc là, il faut changer la méthode, mais ça va fonctionner si vous changez la méthode. Là, vous êtes protégé, vous pouvez y aller de l'avant, ça va arriver. Et là, c'est le début d'une belle évolution pour vous. Donc je suis contente, les 3 tas sont plutôt positifs pour une fois. Allez. Et maintenant, on va faire le tirage concernant le RIP. Donc, le Conseil constitutionnel donne sa réponse ce soir concernant le référendum d'initiative. Ouh, je viens de retourner les ennemis là. Mince, du coup, j'aurais dû regarder. Le référendum d'initiative partagée. D'accord. Le Conseil constitutionnel doit donner sa réponse ce soir pour savoir s'il le valide ou pas. Donc, ma question est simple. Est-ce que le RIP, référendum d'initiative partagée, déposé, il me semble que c'est par la NUPES avant que la loi soit posée des retraites, concernant les retraites, est-ce que le RIP, concernant les retraites, va être validé par le Conseil constitutionnel? C'est aujourd'hui, le 3 mai 2023. Mes anges, mes guides, est-ce que le RIP va être validé par le Conseil constitutionnel? La réponse est aujourd'hui. Est-ce que le RIP est validé par le Conseil constitutionnel? Aujourd'hui, le 3 mai. Donc, alors, là, j'ai une occasion de quelque chose qui va être fait en beauté, un message qui va être fait en beauté. J'ai la réalisation des souhaits, mais plus tard. Alors, et là, j'ai un retard sur des trafics et des négociations. Alors, j'ai quelque chose qui est retardé. Là, j'ai la stérilité, donc ça me dirait plutôt non. Mais j'ai un bonheur par la suite sur la méchanceté des gens. Ouh, qu'est-ce qu'ils veulent essayer de me dire là? J'ai pas de réponse dans la coupe déjà. Pas vraiment de réponse franche dans la coupe. Alors, est-ce que le référendum d'initiative partagée va être validé aujourd'hui, le 3 mai, par le Conseil constitutionnel des sages? Est-ce que le RIP va être validé par le Conseil constitutionnel? Est-ce qu'il va passer quoi? Voilà, c'est ma question quoi. Oh. Ils n'ont même pas pris leur décision encore, j'hallucine. D'accord. Donc ça me dirait oui. Et par contre là, ouais. J'ai quelque chose mais avec du retard et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Eh non, c'est la perte dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'aime pas quand ça veut pas me répondre comme ça. Stérilité pour la France. Écoutez, je suis très embêtée. Parce que là, bon, j'ai par le passé, j'ai non. Par le passé, en effet, mauvaise base de départ. Il a été déposé en même temps que tout leur truc qu'ils ont voulu faire. Donc, du coup, il n'est pas passé. Présent,
Le problème, c'est que les conseils des sages sont enchaînés à leur famille politique. Ils ont été pour les 3/4, je crois que les 3/4 déposés là par Mac et Larcher. J'ai un revirement favorable, présent. Donc là, ça me dirait oui. Ah, j'aurais dû mettre une carte dessus d'ailleurs. J'aurais mettre une carte dessus. Avec les honneurs, donc oui. Sauf que là-haut, j'ai la stérilité. Alors là, je comprends pas. Je vais demander avec les runes. Parce que là, en réalisation, qu'est-ce que j'ai? Ce serait oui. Ça va passer. La renommée, réussite. Il y a une découverte qui va être faite, mais avec du retard. Comme si là, ça n'allait pas être passé, parce que ici, j'ai quand même la perte. J'ai la perte pour la France. J'arrive pas à comprendre. Et avec du retard, comme si ça allait être réussite avec du retard. C'est pas possible parce que... Alors, je sais pas s'ils en reposent un autre ou s'il y a un autre qui... Il y a autre chose qui a été déposé et tout. Donc, on va demander avec les runes. Hein. Allez. Tirer une rune, on verra bien. Hein. Est-ce que le RIP, référendum d'initiative partagée, qui a été déposé au Conseil constitutionnel avant la loi retraite, hein, concernant la loi retraite, est-ce qu'il va être accepté par le Conseil constitutionnel? Je vais tirer une rune. Est-ce qu'il va passer? Voilà, est-ce qu'ils vont accepter? Non, bon, d'accord, ok. Bon, bagnette, non, négative, blocable. Puis celle-là, moi quand je la sors, généralement, hein, je ne veux pas non plus, hein, c'est le blocage. C'est Isis, c'est la rune du froid, de la glace, du blocage. C'est celle qu'on utilise pour bloquer ses ennemis, d'ailleurs. Si vous avez des ennemis, vous mettez... Ah ouais, un super truc, d'ailleurs. Je viens de le faire, là, pour une personne qui me pourrit la vie. Donc, vous mettez le nom de la personne qui vous pourrit la vie, d'accord, sur un petit papier, en noir, ok. Vous dessinez à côté cette rune-là, c'est un trait vertical, c'est tout simple, voyez, hop. Vous pensez à cette personne qui vous enquiquine, vous ne voulez pas lui faire de mal, hein, je précise, ce n'est pas de la magie noire. Hein. Vous ne voulez pas lui faire du mal, mais vous voulez la bloquer pour éviter qu'elle vous continue à vous enquiquiner, que ce soit de façon négative, voilà. Vous mettez ce dessin de rune à côté de son prénom et de son nom, vous pliez le petit papier et vous le mettez dans votre congélateur, d'accord? Elle sera bloquée doublement par la glace, par la rune de glace et par le froid du congélateur, d'accord? Un petit conseil, voilà. Donc moi je viens de le faire là pour une personne qui m'enquiquine vraiment grave. Donc je ne veux pas que cette personne soit embêtée, je lui souhaite pas de la malchance, je suis pas comme ça, mais je vais la bloquer pour éviter qu'elle me casse les bonbons. Voilà. Donc maintenant cette personne-là va, depuis que je l'ai fait d'ailleurs, ça fait faire une petite semaine là. C'est marrant, mais j'ai plus de nouvelles de cette personne-là. Donc, visiblement, ça fonctionne. Voilà. Donc, non, le RIP, pour moi, ne passera pas ce soir. Hein. Mais j'ai autre chose. Dans les cartes de l'oracle de Béline, lui, il voit plus loin. Il y a autre chose qui va être déposée. Et ça passera peut-être avec du retard. D'accord? Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas à m'appeler ou m'envoyer un petit SMS. C'est plus pratique par SMS parce que moi, avec les appels, comme je vous dis, je ne décroche pas, j'ai pas le temps. Voilà, donc en plus, voilà, je finis mon déménagement. Donc, bah écoutez, plein de gros bisous et à bientôt. Bye bye!